Ça, c'est Guillaume. En moins de 5 ans, il a conquis l'Amérique en créant un SaaS qui est aujourd'hui valorisé à plus de 240 millions de dollars et est en train de révolutionner le monde entrepreneurial francophone. Mais qui est-il vraiment et comment a-t-il fait pour en arriver là? On va le découvrir ensemble. Told God I'll be back in a second. Man, it's so hard not to act reckless. Oh, good Sonic made. Yeah. Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on s'est réveillé à 5h du matin pour un nouveau tournage d'un épisode 24 Hours With avec un entrepreneur que je trouve hyper inspirant et qui est une des personnes pour moi les plus qualitatives dans le domaine du business en ligne. Vous allez vivre ça avec nous aujourd'hui et on s'est pas levé pour rien. Ça va? Ouais, tranquille. De bon matin. Ça commence tôt, ça va finir tard aussi. Hein. Les ventes, je pense que ça va être pas mal de se faire aussi. Par quoi on commence? Bah vas-y, en vrai, moi je pense qu'il faut chauffer sur des marches. Hein. Ok, je te suis. On y va? Je te suis, vas-y. Vas-y, on y va. Bon, vas-y, on peut commencer tranquille. On va le tuer, le Terry. Je pense que les marches, ça doit être un des exercices genre, qui te rend le plus humble sur Terre. Ah ouais? Vas-y, on va redescendre. C'est quoi les jambes un peu lourdes en haut? Ouais. Sauf que là, l'avantage, c'est qu'il n'y a personne. En fait, je trouve que toutes les heures qui se passent avant 9h du mat à Paname, toutes les heures avant ça, pour moi, elles comptent double. Ok. Tu vois, t'es dans le calme. Dans une bulle. Exactement. Attends, par contre, si je continue de parler, moi, je vais mourir. Let's go. Souvent je demande aux personnes de se présenter par leur plus gros succès ou en mettant, on va dire, en droppant un petit peu leur victoire, etc. Est-ce que tu peux te présenter avec ton plus gros échec? Putain, des échecs, il y en a eu beaucoup. Hein. Un qui t'a marqué en tout cas. Moi, mes parents, tu vois, ils ont quand même sacrifié beaucoup pour que je puisse avoir une bonne éducation et tout. Mais du coup, c'est vrai que quand j'ai lancé la boîte avec mon père, j'avais un peu ce truc de, bah ok, il faut réussir, tu vois, il faut lui rendre l'appareil, il faut... C'était un énorme flop, mec. Genre, moi, j'étais persuadé qu'on allait tout dégommer. Quand on a lancé, on a fait genre 6 ventes. Enfin, c'est un peu rendu la relation que j'avais avec mon père compliquée, tu vois. Donc, on s'est pas parlé pendant, je pense, quasiment 1 an, ou en tout cas, on se parlait beaucoup moins. Ça a mis du temps, tu vois, avant de retrouver un rapport un peu plus normal. Ça te chauffe pour monter? Ouais, vas-y. Les marches de Rocky. Ça va les jambes? Ah, on y revient en courant. À 2 par 2, ça y est maintenant. Comme tu sais qu'il n'y en a pas 15. 3 par 3, c'est quoi maintenant pour toi ton plus gros succès? Ouais, je sais pas. Non, je pense que le meilleur moment, c'est quand sur l'Emlist, bah, t'as un mec aux US qui a mis sa carte de crédit, qui lui a dû voir une vidéo ou un truc que j'ai fait, mais moi je le connais pas du tout. Et genre il paye, tu vois. Il a eu confiance. Et aujourd'hui, t'as fait combien de ventes après sur l'Emlist? Bah là, on a dépassé les 20 millions d'ARR. 20 millions. Ça veut dire que c'est du revenu récurrent annuel. Quand on était à 10 millions d'ARR, on était valorisé à 150 millions de dollars. Vu la rentabilité qu'on a, ça fait genre 240-250 millions, je pense. Moi, quand je me suis lancé, tu vois, l'objectif vraiment, c'était juste de me payer un salaire, tu vois, j'avais pas d'ambition. Et puis en fait, petit à petit, tu sais, genre, j'ai l'impression que ton ambition, elle grandit. C'est comme ton appétit, tu vois. Quand on a pris 10 millions là en 2021, où j'avoue que j'ai eu un petit moment, et tu te dis, putain, mais en fait, genre, c'est pas ça, tu vois, c'est pas du tout la réponse à tes problèmes, tu vois. Ici, je pense que c'est là où j'ai vécu les fêtes de la musique, ouais, genre aussi, les plus agressives de la Terre, quoi. Ici, ouais. en gros, ici, tu vois, c'est genre bonne ambiance, je pense jusqu'à minuit et demi, 1h. Et après c'est Bagdad. Avec le 18e, tu vois, que j'aime beaucoup, c'est que tu as vraiment ce mix, tu vois, des cultures, ce mix en même temps de la richesse des beaux quartiers, en même temps du côté plus ghetto. Et je pense que t'es le produit de ton environnement. Et pour moi, entre guillemets, tu vois, il y a une vraie mentalité 18e, tu vois. Ah bah c'est sûr. Je trouve que t'as une vraie mentalité. XV3. Ça t'apprend en même temps à côtoyer un peu tous les milieux, toutes les origines différentes. Et du coup, après, derrière, tu sais t'adapter un petit peu dans toutes les situations. Ouais. Et non, mais c'est clair. Là, ça te développe un skill qui est très important. En fait, je pense que c'est ça, tu vois, la richesse pour moi, c'est la mixité, tu vois, c'est pas... En fait, c'est important d'avoir un socle qui soit large, je pense. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui se lancent la vraie averse. Bienvenue Paname, mois de mai, tu sais. Est-ce que tu as le sentiment que tu mérites plus que les autres ou pas? En fait, j'ai le sentiment que mon niveau est à un certain step, effectivement, mais il faut maintenant que mes actions matchent pour atteindre ce niveau-là, tu vois ce que je veux dire? Ouais, je comprends. C'est assez marrant parce qu'il y avait
Alex Hormozy, tu vois, qui était en train de parler de ça, tu vois, il disait genre, ils avaient repris une étude sur les gens, tu vois, les plus successful et tout. Et en fait, il disait c'est des gens qui sont convaincus, qui méritent plus que les autres. Mais par contre, ils sont les plus exigeants avec eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils ont toujours l'impression de ne pas être au niveau, tu vois. Et en fait, quand il a dit ça, moi dans ma tête, j'étais là, bah, c'est clairement moi, tu vois. C'est genre, je sais que je taffe, tu vois, comme un porc, donc que je mérite, tu vois. Genre, pour moi, si tu fais des choses que 99% des gens ne voudront pas faire, bah, en fait, tu mérites d'être dans le top 1%, tu vois. Enfin, c'est une logique, tu vois, qui est imbattable. La dernière fois, là, quand j'étais en Afrique du Sud, donc je passais beaucoup de temps à courir dans la montagne. En vrai, tu vois, quand tu as du piano, la montagne et la nature, t'as l'impression d'être dans un film d'aventure, mais genre, c'est juste ouf, tu vois. Et en fait, je pense que c'est ça qui est kiffant. C'est comment est-ce que tu fais pour designer ta vie pour que ça soit une aventure perpétuelle, tu vois. Et donc j'avoue que moi c'est ça qui me fait kiffer, tu vois, c'est les hauts, les bas, se dépasser, aller faire des choses que tu pensais être impossibles. Enfin tu vois, genre arriver là où je suis aujourd'hui, moi personnellement, tu vois, ça me surprend toujours, tu vois, je suis pas du tout en mode je sais la chance que j'ai, je sais que c'est évidemment beaucoup de travail, tu vois, mais je suis grave conscient, ouais. On vient de finir la séance de sport avec Guillaume. Honnêtement, elle était courte, mais elle était hyper intense. Ce que j'ai aimé dans ce moment-là avec Guillaume, dans cet échange, c'est que ça m'a permis de le connaître dans une situation concrète et de voir en fait c'est quoi aujourd'hui son mindset qu'il a par rapport à la douleur et par rapport à l'environnement. Vous voyez aujourd'hui, quand on a commencé à s'entraîner, il est 6h du matin, il pleut, on est en semaine, il pourrait avoir toutes les raisons nécessaires pour ne pas aller s'entraîner. Et aujourd'hui, pourtant, si c'est dit il va s'entraîner, il va s'entraîner. Il va habituer son corps à la difficulté pour après retranscrire tout ça dans le business et repousser constamment ses limites. Et je pense que c'est une des raisons principales qui fait là où il en est aujourd'hui. Mais attention, le mindset représente une part énorme dans la partie entrepreneuriale, mais il y a aussi toute la partie stratégique. Quelle action il a mis en place et comment il fait pour gérer un empire valorisé à plus de 240 millions d'euros. Et c'est exactement ce qu'on va découvrir dans la suite de cette journée. Let's go! Ça se bute pour un centime dans des bourges insensibles. Du meurtre aux embrouilles infantiles. Ça se vide quand vient l'été, ça pète les tailles et les bouches d'incendie. Les bambins grandissent, bientôt ils se disent grands bandits, brigands. Ils brandissent les armes mais ils se feront vite prendre. Depuis le 11 septembre ils font que des bas de couleur gratte-ciel. Quand au marché t'y trouves du seum entre les prunes et les pastèques. Je me suis jamais rendu, je résiste à ce monde en plus tendu. 18e. Bon l'équipe, là Guillaume nous a invités chez lui. Du coup je vais lui poser un petit peu des questions sur, je sais pas en réalité, on va voir, on va se laisser porter avec l'instant présent et vous allez venir avec nous. Ça va les gars? Ah bah, ça va et toi? Désolé, ça va? T'inquiète. Ouais, j'en ai profité pour me boucher vite fait. Top. Bon, merci de nous accueillir en tout cas. Je pense que je peux me changer? Ouais, de ouf, de ouf. Tu veux te boucher aussi ou pas? Ça te dérange pas? Non, ça me dérange pas du tout. Vas-y, je suis chaud en vrai, ça te dérange pas? Vas-y. T'as une serviette ou pas? Je t'avoue que j'ai pas pris. T'es chaud de nous faire un petit room tour? Ouais, vas-y. Entrée. En fait, ici, c'est les toilettes de mon pote Hugo qui a lancé Trône. Ok. Du coup, il a des toilettes vraiment stylées et tout. Design. Qui sont très design. En fait, ce que je voulais, parce que tu vois, bon, ça j'avoue, c'est un petit truc, c'est un petit détail. Mais en fait, là, tu rentres par ici, donc t'as les toilettes. Et quand tu rentres là, en fait, ça, c'est une petite cabane, tu vois. On voit la petite caméra et tout. En fait, la cabane ici, ce que j'aime bien, c'est, tu vois, genre là, t'as ton salon, Ouais. mais là, c'est genre full insonorisé. Ouais. C'est-à-dire que tu vois, la personne qui va aux toilettes. Ouais, j'avais pas vu la cabane comme ça. Ah, stylé. Et je pense que ça, c'est mon côté, genre, grand enfant. Ouais. Genre, j'avais besoin d'un endroit un peu avec cette cabane, ça balance plein de lumière. Après, à la base, ici, ce que je voulais faire, c'est que je voulais mettre genre un fat palmier. Ok. Tu vois, genre, Un palmier? pour faire vraiment une jungle. Mais du coup, je me suis quand même rabattu sur la sur les murs. jardinière un peu ici. Et en fait, ça te met plein d'oxygène dans ton appart. Donc c'est des vraies plantes. Ouais, c'est des vraies plantes. Ok. Ouais. Donc là-bas, c'est censé être mon bureau. Ok. Mais j'avoue, j'y vais jamais. Donc là, c'est cuisine, salon, tout ça. Et en fait, ici, ce que j'ai kiffé, c'est que en fait, l'escalier, avant ici, c'était un théâtre. Et donc, un théâtre? Ouais, c'était un théâtre, genre l'immeuble et tout, c'était un théâtre. Et en fait, l'escalier, il partait de là-bas, il arrivait là. Et ici, en fait, tout ça, c'était fermé. Alors qu'en fait, en haut, tu vois, t'as des Velux. Ouais. Donc en gros, t'as plein de lumière qui arrive du haut. Et je me disais, cet endroit, t'as une fenêtre là, mais comment est-ce que tu essayes d'apporter encore plus de lumière? C'est réfléchi quand même, hein, c'est technique. Hein. Ah ouais, c'était technique. Hein. Ouais, avec l'archi, c'était assez technique. Et donc du coup, on a mis genre plein de miroirs, tu vois, qui sont des miroirs vieillis. Donc c'est pas vraiment pour te regarder, c'est plus pour refléter de la lumière. Et donc tout arrive ici. Et comme ça, tu vois, t'as toujours, tout le temps, beaucoup de lumière.
et tout est ouvert. Et du coup, bah, là, tu vois, c'est un peu chill. Là, t'as la douche. La douche qui est très stylée La que fameuse douche. j'ai essayé et que je valide et Tu approuve. valides ou pas? Je valide totalement. Tu te sens bien, genre tu sais, C'est tu kiffant. te sens bien. En fait, ce qui est cool, c'est que tu vois genre le ciel et tout. Genre, Et avec la petite mosaïque comme ça et tout. Ouais, t'as l'impression que t'es solo, quoi, tu vois. C'est quoi le truc un peu caché que tu préfères dans ton appart? Aïe, aïe, aïe. Tu connais en plus. Ou est-ce qu'il y en a un autre peut-être, je sais pas. Ah, c'est celui-là. Là, ici, tu vois, à côté du lit, t'as ce truc-là. Tu vois, genre, le vrai pain, c'est que quand t'es dans ta chambre et que c'est une galère parce que t'as tes habits et tu vois, tu dois te changer et tout, Ouais. et tu te dis, attends, je dois aller, tu vas le mettre dans la panière à linge-sale, etc. Ouais. Là, t'as pas ça. Au moins, ouais, tu le laisses pas n'importe comment Tu traîner, le tèches etc. ici. Tu le tèches direct. Exactement. Et ça arrive où? Ça arrive dans un bac Ouais, qui est automatisé avec une intelligence artificielle qui le redirige vers. vers. Typiquement, c'est le reflet de chez toi. Tu vois, t'as l'esprit qui est organisé. Chez toi, c'est organisé. Je pense que t'as une ouverture de pensée. C'est pareil, chez toi, c'est ouvert. Tu vas avoir différents univers. Tu vas avoir la jungle, etc. Comme par exemple, je pense que t'aimes bien le voyage. Tu vas souvent en Afrique du Sud, dans différents pays. T'as des cachettes, comme je pense dans ta vie personnelle. Peut-être t'as un peu ton truc secret justement sur tout ça. C'est le reflet de ta personne, en fait. C'est simple. Ouais, c'est. Non, c'est vrai. En fait, je pense que ce qui est important, c'est de vivre une vie intentionnelle. Tu vois, on n'y pense pas assez, mais le succès, pour moi, c'est une définition qui est ultra personnelle. C'est quoi la tienne du succès, ta définition? Bah, en fait, je pense que moi, ma définition personnelle du succès, c'est réussir à impacter positivement le monde qui est autour de moi et à le transformer de manière positive, tu vois. Ce que je trouve dommage aujourd'hui, c'est on parlait pas mal de ça, tu vois, avec la création de contenu et tout, c'est que t'as plein de gens, en gros, qui sont devenus connus par la création de contenu et qui ensuite ont créé des business autour de ça. Tu penses que c'est une mauvaise chose? Je pense pas que ça soit une mauvaise chose. Il y a trop de gens aujourd'hui qui donnent des conseils sur l'entrepreneuriat, mais qui ont jamais construit de boîte en fait. Ah, c'est ça. Est-ce que ton business c'est de vendre des formations et de faire de l'argent en vendant des formations, ou est-ce que ton business c'est en fait d'avoir un vrai business et de partager, tu vois, des choses aux gens. Et après, tu vois, évidemment, genre c'est facile pour moi de dire ça, je suis clairement biaisé puisque moi, tu vois, je suis entrepreneur, le contenu ça me rapporte pas d'argent. En fait, enfin, tu vois, moi je le fais parce que je le fais pour moi en fait. J'ai un petit truc pour toi, un petit cadeau, mais un truc simple. Tu m'as dit que t'aimais bien les odeurs. En plus, je savais pas. Mais je sais pas si t'aimes bien ou pas. C'est pas une Rolex. Aïe aïe aïe. J'avais acheté des encens en Inde. Ah putain, stylé. Mais qui sont vraiment hyper puissants. Ceux-là, c'est les plus puissants qui sont faits directement là-bas dans un monastère en Inde. Ah, c'est ouf, ça sent trop bon. Tu vois? Ouais. C'est les plus puissants. Normalement, c'est pour justement que ce soit dans des méditations, on va dire vraiment à utiliser, pas juste pour parfumer, mais on va dire vraiment, genre, tu vois. Ouais, genre même en méditation et tout. Voilà. Donc comme ça. Bah, on va les laisser en évidence ici, quand on les grillera. on va pas tarder à aller à tes bureaux du coup. Tiens, on peut aller au bureau. T'as quoi comme rendez-vous là? J'ai un rendez-vous à 9h justement avec une boîte israélienne. Ok. Qui on est en train de regarder sur la création genre d'une grosse base de données. Ouais. Et après l'autre meeting, je crois que j'ai un meeting en fin de matinée avec Charles, le nouveau CEO, et Mickaël, le CTO, où on va parler justement de la base de données et de ce qu'on peut faire. Et après, il y a des invests qui viennent. Et après, le soir, gros event. Vas-y, bah écoute, avec plaisir. Juste après, on a continué la journée avec Guillaume et on s'est rendu à ses bureaux. Il était que 8h30 du matin, mais on avait déjà fait une grosse séance de sport, un room tour et des discussions passionnantes. Mais j'étais pas prêt pour ce qui allait arriver lors de la suite de cette journée. Tu sais, j'en reviens pas quand même du fait que là, il est 8h30. Et franchement, c'est ouf, la journée, elle fait que commencer, il est que 8h30 du mat. Donc on va voir la suite. C'est moi qui apporte le goûter, les enfants. Les chouquettes, pain au chocolat, un pain en raisin. T'es trop prêt à la lettre, t'arrêtes pas. Bienvenue dans les bureaux. Ici, on est au cœur du 10e. Ok. Là, ça va être un studio vidéo. On va avoir quelqu'un qui va venir pour faire un bon décor. Comme ça, on aura un studio vidéo ici. On va pouvoir shooter encore plus de vidéos YouTube. Donc ici, tu vois, c'est une salle, franchement, l'objectif, c'est de pouvoir redonner un maximum à la communauté. Le mardi, mercredi, jeudi, on fait des events avec des entrepreneurs de ouf. Et donc la mission, c'est de pouvoir redonner un maximum gratuitement aux gens qui viennent, leur apporter de la valeur, faire des events cool, que les gens puissent se rencontrer et de faire en sorte, tu vois, que Paris, ça devienne la capitale de l'entrepreneuriat, quoi, tu vois. Okay. Genre moi, je pense qu'on a des putains de talents en France, mais on n'a pas encore cette émulation qui est suffisante. Et je pense que c'est dans des lieux comme ça où, tu vois, tu peux recréer un côté genre de fou, tu vois, une explosion
Après, de l'autre côté, du coup, on a la cuisine. Cuisine avec rétroprojecteur, on peut faire des trucs là-bas tranquille si on a envie. Donc là, c'est plus endroit convivial. Et après, ce qui est cool, c'est que tu vois là en haut, en fait, on a vraiment une putain de lumière. Et on a tout ce qui est Velux. Ouais, j'aime bien avoir un accès sur un toit. En fait, je trouve que quand tu lèves ta tête et que tu vois les nuages, ça t'ouvre le champ des possibles, tu vois. Ouais. Donc là, on arrive au 2e étage. Et donc du coup ici, il y a une grosse partie de la team, donc je dirais 30% de l'équipe qui est à Paris, donc vient dans les bureaux. Et ils sont les autres 70%? 70% en Europe globalement, donc beaucoup de gens bossent en remote. On fait en sorte que les employés puissent marcher au bureau. C'est le secret de la productivité, les amis. C'est pas les douches froides, c'est ça? Et aujourd'hui, tu loues combien? Où est-ce que tu as acheté? Où est-ce que tu loues? Ouais, j'ai pas acheté. Aujourd'hui, ça coûte... ici, c'est genre l'équivalent de 60 000 € hors taxe. Donc ça fait 72 K par mois. Donc à l'année, tu vois, c'est quasiment... c'est un peu moins de 900 K. Un peu moins d'1 million quand même de loyer. Un petit peu moins d'1 million. Aujourd'hui, est-ce que toi, tu investis aussi en immobilier à côté ou est-ce que c'est quelque chose que tu fais ou c'est quoi un petit peu tes investissements personnels à côté du cash que tu as pu générer? Ouais, bah, j'ai investi moi dans une dizaine de boîtes. Je mets des tickets entre 50 et 150 K, des boîtes d'investissement, des trucs comme ça. Et à côté, est-ce que tu as d'autres investissements un peu plus exotiques que tu fais? J'ai fait des investissements en crypto, j'ai perdu beaucoup de thunes. Des investissements un peu trop exotiques. Ouais, ça c'était très très exotique. Ensuite, j'ai investi après, tu vois, dans des stocks. J'ai pas mal de produits financiers. Après, je suis en toute transparence. Moi, j'ai un family office, tu vois, qui gère cette partie pour moi. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui s'expatrient, même que ce soit fiscalement, etc. Tu as fait choix du coup de rester en France. Qu'est-ce qui a fait que tu es resté à Paris? Comment ça se passe un petit peu niveau taxes, niveau imposition? Bah, honnêtement, en France, tu vois, genre, si tu regardes, c'est énorme. Tu vois, mais c'est énorme quand tu gagnes énormément d'argent, tu vois. Quand j'ai touché, je crois, tu vois, les 8 et 4 millions et que j'ai payé plus d'1 million d'impôts, bah en fait... Ça ne semble pas beaucoup dans 1 million sur 2 millions. Bah en fait, parce que... Ouais, mais parce que je le touchais pas sur... je le touchais sur ma holding. Mais sachant que ça, en fait, tu le fais et tu as une obligation de réinvestissement derrière. Donc j'avais 2 ans pour réinvestir dans des startups ou autre business, tu vois. Sinon, ça allait être taxé à genre 40 ou 50%, tu vois. Et ce qui est énorme. Donc en fait, tu as des moyens, tu vois, de remettre de l'argent dans l'économie pour diminuer tes impôts. Mais globalement, quand tu gagnes beaucoup d'argent, tu te fais beaucoup taxer, tu vois. J'ai apprécié la franchise et la transparence de Guillaume qui nous a partagé concrètement combien il paye ses locaux, combien il gagne d'argent, combien sa boîte est valorisée, comment il gère son imposition. Et ça, c'est des sujets de base qui sont très tabous sur le marché francophone, tout simplement parce que la plupart des personnes mentent sur leurs chiffres ou alors ne sont pas en règle, ce qui est tout l'inverse de Guillaume. Puis ensuite, on est allé à un petit restaurant qui kiffe, on a mangé des coquillettes, dédicace à toi Guillaume, et derrière, on a eu quelques discussions passionnantes sur différents sujets. Aujourd'hui, tu vois, j'ai un business qui est vraiment basé sur du revenu récurrent avec des logiciels. C'est ce qui me fait kiffer, tu vois, et je sais que c'est le truc qui est logique de monétiser. J'ai pas envie de rajouter une ligne de revenus parce qu'en fait, tu vois, la stratégie aussi long terme, en étant entièrement transparent, c'est moi, j'apporte énormément de valeur. Du coup, les gens, ils se demandent ce que je fais exactement, tu vois, c'est quoi mon métier pour ça, tu vois, parce que tu as toujours les gens qui vont se demander qu'est-ce qu'ils vendent au final, tu vois. Et en fait, le truc, c'est qu'il y a un moment où tu apportes tellement de valeur que les gens ils se disent en fait je vais lui faire confiance et si je lui fais confiance vu qu'il m'a montré comment potentiellement utiliser ses outils pour être encore plus successful je vais payer ses outils, tu vois. Mais en fait du coup c'est vraiment genre la vision elle est très long terme et je suis pas en mode à chercher, tu vois, du short term ROI à tout prix, à essayer de me dire je fais un truc qui génère des ventes. Je me dis plus c'est la long tail et puis en plus le truc c'est que la partie intelligence artificielle alors ça va clairement transformer, tu vois, et ça le transforme déjà, hein, tu vois. C'est juste que il va y avoir 2 types de personnes, ceux qui sautent dans le train ou ceux qui restent, tu vois, genre derrière. Quoi? T'as sauté dans le train? J'ai clairement sauté dans le train. En fait, il faut arrêter de te dire c'est à toi d'avoir genre toutes les meilleures idées possibles et c'est plus à toi de te dire genre ok, genre sois le plus ouvert possible pour essayer de spotter les meilleures idées et quand tu en vois une, tu vois, qui est excellente, tu y vas à fond, tu vois. Et ça, c'est... Et c'est le cas là aujourd'hui avec l'IA où tu commences à avoir des idées et à spotter des... Ouais, de ouf. Tu vois, genre, en fait, le truc, c'est que moi, mes meilleures idées, elles viennent de choses que je vole et que je build up, tu vois. Pablo Picasso a dit « Les bons artistes copient, les grands artistes volent ». Et c'est la même chose qui se passe dans l'entrepreneuriat. Très souvent, quand on démarre, on pense qu'il faut réinventer la roue pour pouvoir monter un business à succès. Mais la plupart du temps, ce qui se passe, c'est qu'il faut reprendre quelque chose qui marche déjà, mais le faire de façon exceptionnelle. Je me rappelle, tu vois, on était genre à 8 millions d'ARR, je pense, à l'époque.
Et j'avais fait en une semaine, j'avais fait 50 coachings de clients. Donc ça m'avait pris genre quasiment 30 heures. Et c'était qu'avec des clients Lemlist. Et je répondais genre à toutes leurs questions et je les aidais et machin et tout, tu vois. Et je me rappelle parce qu'il y avait Kevin, qui est maintenant Head of Growth, qui était mon bras droit à l'époque en stagiaire, qui est venu me voir et qui m'a dit « Mais la boîte, elle fait 8 millions d'ARR, on va bientôt faire 10, genre elle grossit à fond. Les coachings, tu les fais pas payer. Pourquoi est-ce que tu fais ça, tu vois ?» Genre, il n'y a aucune boîte SaaS avec un CEO qui ferait la même chose. Et je l'ai regardé, je lui ai dit bah, « C'est exactement pour ça que je le fais, tu vois. » Et en fait, le truc, tu vois, pour moi, c'est il y a plein de fois dans ce que tu es en train de faire pour aller chercher, tu vois, la motivation, pour aller chercher l'excellence, il te suffit simplement de te poser la question est-ce que 99% des gens qui sont à ma place et qui sont exactement là où je suis feraient ce genre de choses? Et en fait, tu as tellement un confort quand tu arrives à 10 millions d'ARR, ou 8 millions ou 6 millions et que tu es en train de grandir, etc., que les gens, ils arrêtent de parler à leurs clients. Ils arrêtent de, tu vois, ils se considèrent CEO et en fait, tu perds le pouls, tu vois. Tu n'as plus le pouls, tu connais plus le marché et donc du coup, tu vois, quand tu as ce qui arrive là et ce qui arrive en ce moment, tu vois, avec l'intelligence artificielle qui est en train de tout changer, bah en fait, moi, tu vois, ça fait déjà 1 an que je bosse, tu vois, avec OpenAI sur des trucs, tu vois, dessus. Parce que je le sentis, tu vois, je l'ai senti. Et là, tu vois, genre quand on… au contact encore du marché. Ouais. Bah ouais, je connais tous les outils, je continue de les utiliser. Dès qu'il y a des nouveaux concurrents, je teste. Pour toi aujourd'hui, c'est quoi la puissance du business model du SaaS et pourquoi tu as choisi de te focus là-dessus? Bah en fait, ce qui est magnifique avec le business model de SaaS, c'est un business model d'abonnement qui est récurrent. Ce qui veut dire que tu vois, quand tu as une agence et que tu n'as pas forcément de récurrence, c'est parfois compliqué. C'est-à-dire que tu as des gens, tu vois, par exemple en agence, qui peuvent mourir parce qu'ils grossissent trop vite. L'attrait du business model SaaS, c'est vraiment sa récurrence. C'est que nous, si tu regardes en fait depuis le début de Lemlist, il n'y a pas un mois où on a fait moins d'argent que le mois d'avant, tu vois. C'est magnifique ça. Et ça, c'est magnifique. Par exemple, vous avez fait combien là sur le dernier mois? On doit être à 1,7, je pense, un truc comme ça. 1,7 chaque mois. Un peu, bah du coup ça augmente tous les mois. Ouais, on doit être à 1,75, 1 750 000 par mois. Ça veut dire que ça fait quasiment 60 000 par jour. Ouais. Depuis ce matin, quand on a commencé à tourner la vidéo, il y a à peu près eu 30 000 qui ont été générés sur la boîte. Ouais, c'est ça. Pour moi, tu vois, c'était long, mais dans les faits, quand tu regardes de l'extérieur, c'est ultra rapide, tu vois, ça fait 5 ans. Ouais. Donc 5 ans pour, tu vois, on a créé une boîte qui valait 150 millions de dollars en même pas 4 ans. C'est beau. Ouais, c'est fou. Non, c'est incroyable. Est-ce que tu réalises ou pas? Non. T'as du mal, ouais. Ouais, c'est… Moi, un de mes gros problèmes, c'est que je me contente jamais de ce que j'ai, tu vois. T'es en satisfait. Ouais. C'est-à-dire que, tu vois, quand je vois les gens… c'est important que les gens célèbrent, tu vois, genre les milestones, fêtent les milestones, tu vois, que tu atteins. Mais en fait, dans les faits, tu peux pas, en fait. Enfin, je sais pas, je trouve que quand t'es CEO, il y a un côté un peu genre schizophrène, tu vois. C'est que d'un côté, tu vois, tu veux être dans le moment avec tout le monde et il faut parce que il y a le day-to-day, tu dois être avec les équipes, tu dois les aider et tout. Mais en fait, moi, dans ma tête, je suis dans le turfu, tu vois. Donc, je suis en train de penser à tout ce que j'ai envie de faire par la suite, là où doit aller la boîte, ce qu'on doit changer, la façon dont l'organisation, elle doit se développer. C'est que ça, mon quotidien. C'est quoi le plus gros down que tu as vécu dans ces 5 ans où tu as mis énormément de jus, énormément de vitesse? Est-ce que, je sais pas, à un moment donné, tu étais à 2 doigts du burn-out, ou tu en as fait un, ou tu as senti des choses, je sais pas, peut-être de la dépression, ou est-ce que tu as eu des phases, peut-être pas comme ça, mais d'autres choses qui te sont arrivées, mais vraiment un moment en particulier où tu t'es senti dans le down? Tu sais, en anglais, on dit genre lourde est la tête qui porte la couronne, tu vois. Et c'est un peu ça, tu vois. C'est qu'il y a des moments, en fait, il y a des gros moments de solitude. Et c'est vrai quand tu passes, tu vois, genre tout ton temps pour ta boîte et pour les autres. Parce qu'au final, tu vois, enfin, dans les faits, avec 10 millions, genre, tu vois, ma vie, moi, je peux arrêter de travailler. Je suis pas quelqu'un qui a des goûts de luxe et tout. Genre, je serais tranquille et chill, tu vois. En fait, il y a juste des moments où la solitude dans cette position, elle peut être vraiment pesante. Tu vois, les gens me disent où est-ce que tu trouves ta motivation? C'est pas de la motivation, c'est de la discipline, tu vois. Et être discipliné, ça veut dire que quand tu décides que tu vas faire quelque chose, tu le fais. Et pour arriver entre le moment où tu as décidé quelque chose et le moment où tu as pris action, il va se passer en fait ce phénomène où ton cerveau va essayer de t'en dissuader. Et là, en fait, c'est pas de la motivation, c'est juste ce moment où toi d'abord, tu te rends compte que ton cerveau veut t'en dissuader, mais qu'en fait ta décision, tu l'avais déjà prise avant.
Et donc tu peux en rigoler, tu vois, tu peux te dire ah bah ouais, je savais que t'allais m'en dissuader, let's go, tu vois, maintenant. Y a pas le choix, tu vois. Genre c'est bon mon pote, tu vois. Et ça pour moi, tu vois, ce recul-là avec toi-même où tu analyses justement ces pensées-là, Ouais. ça peut être la même chose, je pense, peut-être pour des gens genre, tu sais, qui ont des addictions, pour différentes choses, quelles qu'elles soient, tu vois. Où justement leur cerveau à chaque fois va leur dire quelque chose et réussir à prendre cette distance-là et à prendre conscience entre guillemets du piège en fait que t'as, dont t'as même pas en fait la plupart du temps conscience. Réussir à prendre la distance et voir que c'est juste quelque chose qui est projeté en fait sur un écran un petit peu, tu vois. Un sentiment, un feeling, mais que t'es pas obligé de le suivre en fait en réalité. Le focus de cette fin de journée était l'événement. En effet, plus de 500 personnes étaient attendues pour venir assister au talk de Guillaume sur comment il est passé de 1000 € à bâtir une entreprise à plus de 9 chiffres et à notamment partir à la conquête du marché américain. Et en fait, ce qui se passe, c'est que ce genre d'événement, Guillaume en fait toutes les semaines et la particularité de ceux-ci, c'est qu'ils sont 100% gratuits. Mais avant cette conférence, j'ai senti Guillaume quand même un petit peu stressé. Il attendait pas qu'il y ait autant de monde qui vienne quand on a commencé à lui dire qu'il y avait une queue qui allait devant tous les magasins de la rue. Et donc je suis allé le rejoindre en backstage pour prendre un petit peu la température. C'est la porte comme ça. Là, je te sens un petit peu excité, un petit peu anxieux. Là, il y a de l'adrénaline là. Qu'est-ce qui crée l'adrénaline? L'adrénaline, c'est d'avoir vu Momo qui interrompt le tournage alors que je fais des vidéos pour eux, pour me dire mat, et qui montre qu'il y a genre une queue de malade mental dehors avec des gens qui vous disent aussi qu'il faut arrêter ça. Il y a les commerçants d'à côté qui sont venus toquer à la porte, ici des bureaux, en demandant justement de faire quelque chose pour la foule parce qu'il y avait trop de monde dans la rue et ça bloquait le passage du coup pour leur commerce. Ouais, c'est ouf. Non, mais en fait, ça fait super bizarre parce que tu vois, en fait, c'est un event où c'est juste, je fais une presse, tu vois ce que je veux dire? Et des presses, j'en fais, je sais pas, tout le temps à la team et tout. Et donc là, quand tu te dis que tu as 500 personnes qui ont décidé de venir et tu vois, tu vas devoir en recaler parce que potentiellement, on pourra pas en accueillir 500. Ça met un peu la presse et tu te dis que ça va être bien blindé. Donc il faut arriver avec beaucoup d'énergie. C'est important d'avoir une bonne énergie, tu vois, quand tu arrives sur scène. Et qu'est-ce que tu fais avant d'arriver sur scène justement pour avoir la bonne énergie? Franchement, je fais des pompes. Vas-y, viens, on fait des pompes. Je suis. Vas-y. Ça part? Vas-y. Allez, on fait 1, on les compte. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. You're not a bitch, bro. 13, 14, 15, 16. On va. Let's get it, bro. Comment t'es après sur scène? Tu prends du plaisir quand tu fais ou qu'est-ce que tu ressens? Ouais, en fait, normalement je kiffe quand je suis sur scène. Après, tu vois, t'as toujours un peu de stress. Moi, de base, tu vois, je suis plutôt quelqu'un, même si ça se voit pas, genre introverti, tu vois. Quand je connais pas les gens et tout, c'est un peu difficile. T'as une part, je trouve, je vais pas dire de timidité, mais un peu quand même. Ouais, si, de ouf. Ouais, peut-être de la pudeur, peut-être de la timidité. Et en fait, c'est vrai que dès que j'arrive à me mettre, tu vois, une fois de plus, c'est le rôle, quoi. C'est genre, quand je vais sur scène, je me dis limite, faut être le showman, tu vois. Ouais. Et tu rentres dans ton personnage, entre guillemets, mais qui est naturel, qui est réel. Ouais. Mais en même temps, je pense que c'est dans ces moments-là où justement tu réalises un peu le travail que tu fais, l'engouement que ça a, etc. Et c'est pour ça peut-être que des fois ça te fait un petit peu bizarre justement de te rendre compte de tout ça à ces moments-là. Souffle. Et là, en gros, moi, mon objectif, tu vois, c'est de me dire une chose. Que ce soit une question à laquelle je vais répondre ou la présentation que je vais faire. Je veux qu'il y ait des gens qui se soient pris une grosse claque et qui puissent se dire, soit qu'ils se disent putain il a trop raison et tu vois genre je sais exactement ce qu'il faut que je fasse et maintenant tu vois tout est clair, soit en fait qu'ils se disent ouais ce mec il est clairement pas si intelligent que ça, genre je peux faire 10 fois mieux, tu vois. Et en fait peu importe qu'ils aient une claque ou qu'ils se disent qu'ils peuvent faire 10 fois mieux, au moins je veux que ça génère, tu vois, de la motivation. Et on espère que ce sera la même chose avec cette vidéo. Et c'était un plaisir de le faire avec Guillaume. Ouais, de ouf. Merci à toi. Ouais, merci. Putain, ça va être l'event. On arrive à la fin de ces 24 heures passées avec Guillaume, et ce que je peux vous dire, c'est que c'est l'un des entrepreneurs, si ce n'est l'entrepreneur francophone que j'ai rencontré, le plus discipliné, et je l'ai vu dans les tout petits détails de sa journée, que concrètement, c'est un putain de bosseur, et que c'est ça qui fait son succès. Le seul en fait secret qu'il y a, c'est que c'est du taf, c'est que c'est une vision, et c'est surtout que c'est de la résilience et de la détermination. Mais ce que je respecte chez Guillaume, c'est aussi sa bienveillance, le fait qu'il nous ait accueillis, comme si on le connaissait depuis des années durant toute cette journée,
chez lui, que ce soit dans son travail, dans son environnement, avec ses équipes, quand j'ai vu comment il considérait justement ses équipes, son intention était pure avec les personnes qui venaient à son événement, il avait vraiment à cœur de leur apporter de la valeur et de le faire en toute bienveillance. Donc j'ai kiffé passer cette journée avec lui, j'espère que vous avez aussi kiffé cette vidéo YouTube. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo YouTube. You make me feel like my troubled heart is a million miles away. You make me feel like I'm drunk on stars and we're dancing out in space. Celestia. Late tonight. Merci à tous. Merci.